Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur, à notre Père, Créateur du ciel et de la terre, celui qui règne pour l'éternité, celui qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce soir encore, nous sommes là pour élever son nom, pour glorifier son nom, pour magnifier son nom, pour proclamer sa grandeur. Alléluia. Proclamer qu'il n'y a aucun autre Dieu comme notre Seigneur. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Dieu grand, Dieu merveilleux. Béni sois-tu. Sabaoth, béni sois-tu. Glorieux, béni sois-tu. Magnifique, béni sois-tu. Merveilleux, béni sois-tu. Nous te chantons, Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire. Sois élevé, sois béni, sois magnifié encore et encore. Sois exalté en ce moment, dans ce moment, par ce moment. Jésus, sois élevé. Que tu sois élevé et que tout ce qui est contraire soit rabaissé. Mais que toi, tu sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, encore une fois,
Je veux te souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous avons eu un terme intéressant, magnifique, comme celui qui nous l'a donné. Si ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu. C'est l'écriture que nous avons utilisée, sur laquelle nous nous sommes basés. Et le thème de ce mois, c'était ou c'est « Aie confiance en Dieu ». Aie confiance en Dieu. Et le Seigneur nous a rappelé avec ses enseignements, nous a donné une parole. Sa parole est là. Et il a dit, si nous voulons croire, si nous voulons croire à ce qu'il a dit, à sa parole, nous allons voir sa gloire. Et nous avons parlé de chaque aspect de cette écriture. Nous avons terminé avec la gloire de Dieu, où il voulait nous montrer que nous faisons partie, nous sommes partie prenante dans cette gloire. Il ne la partage pas avec nous. Il dit, je ne partage pas ma gloire. Je ne partagerai pas ma gloire. Mais il la manifeste en nous et au travers de nous. Et on a dit, dans l'enseignement, on a dit que tout ça, c'était afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. Quelle merveille, quelle merveille. Alors, ce soir, nous sommes là pour la fac, la foire aux questions. Et je vous remercie parce qu'on a eu beaucoup de vues, ça veut dire que les gens ont écouté et ont entendu ce qui a été dit, ce que le Seigneur nous dit pour cette année. Et je reviens toujours sur le premier enseignement. Le Seigneur dit, il y a une prise qu'il veut nous faire prendre. Il y a une grande prise pour nous cette année, mais il nous donne comment est-ce que nous pouvons entrer en possession de cette prise-là. Il nous montre comment faire. Et croire en lui, avoir foi en sa parole est l'une des choses qu'il nous a enseignées ce mois-ci. Et nous avons eu des questions et nous avons eu des commentaires vraiment de certains frères, M. Kwame et Agnella, qui ont vraiment apprécié, qui ont aimé ce qui a été enseigné et qui ont vraiment montré leur appréciation par leurs commentaires. Nous vous disons merci et nous prions que chaque fois que nous enseignons, que l'enseignement vous touche, même les réponses aux questions. Agnella a été bénie par une réponse à une question qui avait été posée, où le pasteur Henri Dibi, mon époux, a répondu, où il a dit « Comment avoir peur de quelque chose que je ne verrai jamais ?» Où il parlait de la mort. Il dit « Les enfants de Dieu ne verront pas la mort. » Et elle a vraiment aimé, M. Kwame aussi. Alors, gloire à Dieu. Et nous allons, sans plus tarder, commencer à répondre aux questions. Et je veux t'encourager, invite les uns et les autres afin d'écouter. Souvent, nous avons ces commentaires-là, c'est-à-dire les questions qui sont posées répondent aux questions de certaines personnes aussi. Donc, invitez vos frères, invitez vos amis pour écouter. La première question ici, c'est du frère Lewis. Il dit, si j'ai bien compris, croire en Jésus est la seule clé pour bénéficier de la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a écrit. Bonsoir Lewis, sois béni, ça fait un moment. J'espère que tout va bien avec toi et c'est ma prière que tout aille bien avec toi. C'est une très belle question, Lewis.
Est-ce que croire en Jésus est la seule clé pour bénéficier de la gloire de Dieu? Toi-même, tu l'as écrit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Je vais te donner un passage, je vais lire un passage. Colossiens 1, 27. Je vais le lire ici. Il dit ici, Colossiens 1, 27. Il dit ici, en effet, j'aimerais que tu lises tout le chapitre 1 pour mieux comprendre, mais je te donne un peu ce verset, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27, il dit, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de... C'est ça, il dit, je reprends. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul parle aux Colossiens, mais Paul leur dit que c'est Jésus qui est l'espérance de la gloire. Jésus en nous, Jésus par nous, c'est Jésus qui rend le mystère de Dieu, qui révèle le mystère de Dieu en nous. C'est Jésus en nous qui manifeste cette gloire. Il dit, Christ en nous, l'espérance de gloire. Oui, Christ est la seule clé pour voir et expérimenter la gloire de Dieu. C'est lui l'espérance de gloire. C'est-à-dire que c'est lui par qui tu peux voir la vraie gloire, celle du véritable Dieu. Aujourd'hui, nombreux expérimentent une certaine gloire. On entend, on voit des choses. Et c'est la gloire des uns et des autres. Mais tant que cette gloire que tu vis ou tu expérimentes est en dehors de Christ, tu es le plus malheureux des êtres humains. Parce que tu vis quelque chose qui ne vient pas du vrai Dieu. On a dit que la grâce, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa majesté, sa toute-puissance et de sa sainteté. Il y a des gens qu'on voit, on voit la gloire, leur gloire, on les voit, on parle d'eux et tout, mais Dieu n'est pas dedans. Cet homme est le plus malheureux, cette femme est la plus malheureuse. Parce que la gloire qu'elle vit est une illusion. Elle n'est pas de Dieu. Elle vit quelque chose, c'est réel, mais ce n'est pas la vérité. La vraie gloire se trouve en Christ et par Christ. Quand tu regardes la création, la gloire de Dieu est manifestée. Le soleil, la lune. Tu regardes les montagnes, tu regardes les océans. Tu regardes l'univers. Tu sais qu'il y a un être supérieur qui a fait cela. Tu sais que Dieu est puissant. Il est fort. Mais cette gloire, elle est en dehors de toi. C'est quelque chose d'externe que tu vois. Ces choses te montrent que Dieu existe vraiment, mais tu ne connais pas Dieu. Quand tu vois, tu te dis, il y a un Dieu, mais tu ne le connais pas encore. Et quand tu le laisses, quand tu acceptes Christ, quand tu reçois Christ,
c'est lui qui te révèle ces choses. C'est lui qui manifeste ces choses. C'est lui qui te manifeste la vraie chose. Alléluia. Quand tu laisses vivre en toi, tu laisses Christ vivre en toi et par toi, c'est un autre niveau d'expérience parce que tu vis maintenant basé sur, c'est une révélation, c'est une connaissance. C'est différent de ce que tu vois. C'est différent de ce que tu as vu. Parce que tu peux regarder la montagne et puis tu dis, ah, Dieu est grand. Mais tu n'as pas encore connu combien grand il est. Christ est la clé. Christ dit à Marthe, si tu crois en moi, si tu crois en ce que je t'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Parce que je suis la manifestation de cette gloire. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Ce dont elle avait besoin. Je ne sais pas de quoi toi tu as besoin. Dieu veut manifester sa gloire. C'est pourquoi il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas avec un homme. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, souvent il te laisse, tu es seul, il n'y a personne. Personne, tous ceux même qui pouvaient t'aider te tournent le dos. Parce que la gloire doit lui revenir à lui seul. Par Christ, tu peux expérimenter cette gloire. Tu peux la connaître. Oui, il est la seule clé. Il n'y a pas un autre sur la terre ici. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est Christ. Satan te mentira. Il te fera faire des choses pour avoir une certaine gloire dans le monde des hommes ici. Mais regardez bien, tous ceux qui se sont associés à Satan, comment ils ont terminé? Comment ils ont terminé? Comment leur postérité a terminé quand cette postérité a continué dans le pas de leurs parents? Je veux vous encourager. Jésus-Christ est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il est la vérité. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Il est la vie, il n'est pas une vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul, aucun autre, lui seul. C'est lui la clé. Il dit, je suis la porte. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. C'est par moi que la vie vient. C'est par moi que la vérité vient. C'est par moi que la grâce vient. Jésus-Christ seul. Aucun autre. Aucun autre. Je veux t'encourager que ta relation avec Christ soit fortifiée, approfondie, aille dans les profondeurs. Que ma relation aille dans les profondeurs avec Christ. Parce qu'il est le seul. C'est Christ dans le bateau qui a révélé la gloire de Dieu. C'est lui dans la barque de Pierre qui a révélé. C'est Christ qui a ouvert les yeux de celui qui était né aveugle. C'est Christ qui a ressuscité Lazare. Plusieurs, la fille de Jairus et le fils de la veuve de Naïn, c'est Christ. Lui-même, il est mort, ressuscité. Seul Christ. Oui, on a vu des prophètes qui ont fait ça. Mais ils sont morts. Ils ne sont pas sortis du tombeau. Christ a vaincu la mort. Je veux dire à quelqu'un, ne te laisse pas séduire. La vraie gloire, c'est en Jésus-Christ. Amen. La vraie gloire, c'est en Christ. Parce que tu deviens un être à part, extraordinaire. Dieu vient vivre en toi. Quelle gloire! Si tu le laisses prendre le contrôle, tu le laisses faire, tu verras sa gloire. Deuxième question. J'ai une autre question.
La gloire de Dieu est pareille à la présence de Dieu. Agnella. Bonsoir Agnella, sois bénie. La gloire de Dieu, Agnella, est la manifestation de sa majesté, de sa toute-puissance et sa sainteté. Lorsqu'il y a une telle manifestation, cela veut dire que Dieu est présent. Quand la gloire de Dieu se manifeste, la présence de Dieu est forcément là. Ça veut dire qu'il est là. Cependant, Agnella, ce n'est pas tous les jours que la gloire est manifestée. On la voit, c'est vrai, mais ce n'est pas tous les jours qu'elle est révélée. Ce n'est pas tous les jours. La présence de Dieu, Agnella, comment est-ce que je peux te dire ça? La présence de Dieu, c'est une atmosphère où il se révèle. Tu comprends? Ils sont ensemble, la gloire et la présence, c'est ensemble. Mais la présence de Dieu est une atmosphère où Dieu se révèle. Aujourd'hui, je peux te dire, quand on regarde l'univers, on voit la gloire de Dieu, une gloire externe, on voit la manifestation de sa puissance, on voit que c'est un Dieu fort. Mais quant à sa présence, elle doit se manifester, elle doit se révéler. J'espère que tu vas comprendre ça. Ça dit, la présence de Dieu, on peut être là, Dieu est présent, et puis on ne sait pas que Dieu est présent. La présence de Dieu se manifeste avec ceux avec qui il a une relation. Ceux avec qui il a une relation. Sa présence se manifeste avec eux. Mais sa gloire, tout le monde la voit actuellement. Et il y a une autre gloire où il faut entrer dans sa présence. Il faut être dans sa présence pour pouvoir la voir. Je te donne une illustration. J'aime l'histoire du roi Saül qui a expérimenté la gloire de Dieu, qui a expérimenté la présence de Dieu. Mais lorsqu'il s'est rébellé, il a désobéi et que Dieu l'a rejeté, la présence de Dieu s'est retirée. Et on dit, il y avait un esprit qui venait le tourmenter. Parce que la présence de Dieu s'est retirée. C'est pour te dire que c'est vrai, la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans sa manifestation, il est présent. C'est sa présence, dans sa présence, il fait. On voit que Dieu est là. Mais, Dieu ne manifeste pas sa présence à tout le monde. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il ne manifeste pas sa présence à tout le monde. Il manifeste sa présence à ceux avec qui il a une relation. Parce qu'il se révèle. C'est comme quand on va à l'église, par exemple. On est dans l'adoration et tout. Il y a des gens qui sont là, ils sont en train de manger leur chewing-gum. Ils ne sentent rien même. Et puis il y a d'autres, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe avec eux. Parce que Dieu a manifesté sa présence à ceux-là. Donc, la présence et la gloire de Dieu vont ensemble dans un domaine et sa présence dans un autre domaine ne part que seulement avec ceux avec qui il a une relation. Dieu peut se révéler à qui il veut. Quand il se révèle, c'est sa présence. Mais aujourd'hui, comme je dis, la gloire de Dieu, l'univers, la création montre la gloire de Dieu. Le fait que le matin, le soleil vienne et la nuit vienne, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Elle est manifestée. Donc tous peuvent voir
Mais sa présence, pour qu'elle se manifeste d'une autre façon. Mais c'est avec ceux avec qui il a une relation. Dieu peut faire, il fait des exceptions, il n'est pas dans un box, comme on dit. Il est Dieu. Il peut parler à qui il veut, il peut se faire entendre à qui, mais quand il vient, c'est sa présence qui manifeste. Il se révèle. Mais à ceux qui ont une relation avec lui, il est là. Il peut leur parler à tout moment. Ils peuvent entrer dans sa présence. Ils peuvent avoir cette communion avec lui parce qu'il est en eux. Il vit en eux. Donc, j'espère que tu as compris. Sois béni, Aniela. La troisième question dit, croire et foi sont-ils liés? Croire et foi sont-ils liés? C'est, je crois, Aniela encore qui pose cette question. Aniela, nous allons définir ce qu'est croire et ce qu'est avoir la foi. Je vais donner une définition et à partir de là, croire, quand tu vois la définition, dans le dictionnaire, c'est tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé. La foi, c'est avoir de l'assurance que quelque chose est vrai. Une adhésion totale de l'homme à quelque chose qui le dépasse, à une croyance religieuse. Selon ces deux définitions, oui, croire et foi sont très liés. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas cru d'abord. Et tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu ne crois pas. Ce n'est pas possible. Hébreux 11:1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu comprends? C'est avoir, c'est une ferme assurance. La foi, j'ai l'assurance que c'est ça. Et la croyance, je crois en cette chose. Je crois que c'est vrai. Mais la foi, c'est un autre niveau. Tu commences à croire et tu grandis dans la foi. Parce que ta croyance doit t'amener au niveau de la foi, où tu poses des actes basés sur ce que tu crois. Basés sur ce en quoi tu as mis, tu te dis, ça c'est vrai. Ton assurance pose toujours des actes. Tu poses toujours des actes. Donc, ils sont liés. Ils sont liés. Quelqu'un qui croit, je ne vais pas répondre à cette question d'abord. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui croit en cette chose-là. Ils sont totalement liés. C'est pourquoi la parole déclare que la foi vient par ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Quand tu entends la parole, tu crois en ce qu'elle dit et tu as la foi en elle. Donc quand tu commences à agir, Jacques dit, la foi sans œuvre est morte. Il est en train de dire que si tu dis que tu as la foi, il y a des actes que tu poses. Et je pense que cette troisième question rejoint la quatrième question qui dit, est-il possible de croire sans avoir la foi? Et ça, cela vient de Franck. Franck, Cameroun, soit béni. Oui, il est possible de croire sans avoir la foi. Mais il est impossible d'avoir la foi sans croire. Il est possible de croire sans avoir la foi. Car
C'est le quotidien des chrétiens. On dit, on croit. Mais au niveau de la foi, on a des problèmes. Parce que quand on a des difficultés, quand ça chauffe, c'est compliqué. Marthe, comme je dis, a vu son frère mort dans le tombeau. Et puis Jésus lui dit qu'il est lui la résurrection et la vie. Donc Marthe comprend, puisqu'elle croit en cela, que lorsque nous allons mourir, ceux qui sont en Christ vont ressusciter. Elle croit en ça. Elle croit à la résurrection. Donc elle dit oui, quand à la résurrection, il va ressusciter. Elle ne pouvait pas accepter l'idée qu'il meurt 4 jours et que Jésus, qui est lui la résurrection et la vie, puisse lui le faire sortir de la tombe. C'était compliqué. C'est ça le quotidien des enfants de Dieu aujourd'hui. On croit. Mais quand à la foi, quand il faut manifester la foi, on a des soucis parce que quand la situation est devant nous, qu'on regarde, on se dit, waouh, ça là, je crois que Dieu peut, mais ça, je ne sais pas. Mais la foi dit, il peut, j'ai l'assurance qu'il va le faire. C'est ça la foi. Donc, on peut croire sans avoir la foi. Et ça, je vous donne dans le livre de Jacques 2, 19 à 26. Si tu lis, Jacques explique, je vais terminer comme c'est le dernier. Jacques 2, 19 à 26. Jacques nous fait comprendre que c'est bon de croire, mais il faut grandir dans notre croyance pour arriver à la foi. Notre croyance doit dépasser celle du diable. Parce que Jacques 2, 19 dit, tu crois en un seul Dieu, tu fais bien. Les diables aussi croient et ils tremblent. Pourquoi Jacques dit ça? Parce que l'ennemi croit, il croit que Dieu existe. Il était avec lui, il sait qu'il existe. Mais ça s'arrête là. Parce que celui qui croit et qui a la foi agit. Les actes qu'il pose correspondent à sa croyance. Les actes qu'il pose. Mais l'ennemi, il dit, le diable croit, il tremble. Mais le diable fait ce qu'il doit faire. S'il avait foi en Dieu, il ne ferait pas ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais il croit qu'il y a un Dieu. Et je vais lire pour terminer, je vais lire Jacques chapitre 2, verset 19. Verset 19 à 26 jusqu'à la fin, pour que tu vois un peu. Verset 19 qui dit ici, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc quand tu dis « je crois »,
Et puis, ce que tu dis, tu crois, mais les actes que tu poses sont contraires à ce que tu crois, à ce que tu dis, tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est les actes que tu poses parce que tu crois. Donc, on peut croire et puis ne pas avoir la foi. Mais on ne peut pas avoir la foi sans croire. On croit d'abord. Et puis ensuite, on commence à mener des actions, à poser, à faire des choses. Nos œuvres démontrent que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi on nous appelle chrétiens? Parce que nous, non seulement nous confessons que nous sommes de Christ, mais nous obéissons à la parole de Dieu. Nous marchons selon ce que Christ dit. Nous faisons ce que Christ fait. Donc, nous sommes des gens, des hommes de foi. Et cela nous rend justes, comme notre Père Abraham, devant Dieu. Donc, voici un peu, nous avons terminé et je voudrais t'encourager à écouter encore les messages de ce mois. Repars dessus, c'est quelques minutes, écoute, médite, écoute et prie, afin que ta foi soit ferme. Ta confession de foi ne change pas. Que tu continues de croire en ton Seigneur. Que tu continues de croire en Dieu. Que tu aies confiance en Dieu. Que j'ai confiance. Abraham a eu confiance en Dieu quand Dieu lui a dit, je te donnerai des enfants. Regarde comment ta postérité sera. Abraham a cru. Et il a commencé à marcher comme le Père des nations. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Commence à poser des actes basés sur ce que Dieu t'a dit. Si tu crois vraiment, alors que ta foi, que tu commences à montrer, à manifester. Peut-être que le Seigneur t'a dit que cette année, tu vas te marier. Commence à acheter les affaires de mariage. Peut-être que le Seigneur t'a dit, cette année, je te donnerai un enfant. Commence à acheter les affaires de bébé. Le Seigneur t'a dit, tu feras telle chose. Commence à faire. Parce que là, tu es en train de lui dire, je crois en ce que tu as dit et je pose les actes. J'ai foi en cela. Je te fais confiance. Notre temps prend fin, peuple de Dieu, et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je prie que ce mois-ci, ta confiance en Dieu a été ravivée. Là où tu étais découragé, tu as reçu la force. Là où tu ne pouvais plus avancer, tu t'es levé et tu as commencé à avancer. Où il y avait la stagnation, le Seigneur a ôté cela et tu as commencé à poser des actes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous rentrons dans le mois de mai qui est le mois d'anniversaire d'une autre dimension avec Christ. Nous allons vous faire part de nos différentes activités et nous allons vraiment célébrer. Ça va faire 3 ans que le Seigneur nous a établis ou nous a appelés à faire cette émission où il nous bénit tous les jours. Nous prions toujours pour savoir ce qu'il veut faire encore. Et je voudrais vous dire que nous avons beaucoup de belles choses, de nombreuses choses qui viendront. Et restez, comme on dit, stay input, restez connectés. Alléluia. Je prie que la main du Seigneur te visite et que tu aies vraiment un très bon culte demain et que ta confiance en Dieu grandisse encore dans le nom de Jésus. Nous aurons un autre thème. Nous verrons ce que nous ferons. Le Seigneur a quelque chose pour nous pour le mois prochain. Allez, pour le mois prochain. Alors, comme vous le savez, notre première semaine, ça commence toujours avec la louange et l'adoration. Alors, nous aurons un temps d'adoration dans la présence du Seigneur. Soyez bénis et à mardi prochain. Le Seigneur te garde, sache que je t'aime et Jésus t'aime plus. Amen.